Imaginez un instant l'impact de découvrir une Bible ancienne, oubliée par le temps, couverte de poussière, cachée dans les recoins d'une bibliothèque secrète en Turquie. Maintenant, visualisez ce qui se passe lorsque, page après page, un secret bouleversant sur Jésus commence à se révéler. Il ne s'agit pas d'une simple interprétation ou d'un détail déjà connu, mais de quelque chose qui pourrait ébranler les fondations de ce que beaucoup croient depuis plus de 2000 ans. Si vous pensez avoir tout entendu sur la vie de Jésus, préparez-vous à être surpris. Ce n'est pas qu'un manuscrit, c'est une invitation à remettre en question tout ce que nous savons. Cette Bible, datée de plus de 1500 ans, contient des passages jamais inclus dans le canon traditionnel. Mais qu'y a-t-il de si troublant? Certains affirment qu'elle contredit les bases des Écritures modernes, d'autres prétendent qu'elle révèle un Jésus très différent de celui que nous connaissons. Qui était-il vraiment? Pourquoi l'Église aurait-elle tant redouté que ces mots soient oubliés? Et plus intriguant encore, pourquoi ce texte refait-il surface maintenant, à ce moment précis de l'histoire? Prenez une grande respiration et réfléchissez. Et si les réponses aux plus grandes questions de l'humanité étaient cachées dans ces pages anciennes? Et si les secrets sur la véritable essence de Jésus, sa mission et même ses enseignements les plus profonds s'y trouvaient, attendant d'être dévoilés? Ce n'est pas une coïncidence si ce document réapparaît dans un monde en crise où beaucoup cherchent un sens plus profond à l'existence. Nous parlons de quelque chose qui pourrait redéfinir non seulement la religion, mais aussi la spiritualité humaine elle-même. Le manuscrit mentionne des détails inédits, des paroles qui semblent défier tout ce qui a été enseigné, mais qui en même temps apportent une lumière nouvelle et révélatrice sur le sens de la vie. Ces mots intriguent autant qu'ils troublent, car ils nous poussent à nous demander « Et si tout ce que nous avons appris sur le divin n'était qu'une surface à peine effleurée, quelles autres vérités se cachent dans l'ombre du temps? Êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons plonger dans chaque détail de cette découverte historique. Des mystères entourant l'emplacement de cette Bible aux secrets les plus profonds qu'elle contient, tout sera révélé. Pas seulement pour satisfaire votre curiosité, mais pour ouvrir vos yeux à quelque chose qui pourrait transformer votre perception de Jésus, de la foi et de la spiritualité. Ce n'est pas juste un récit, c'est une invitation à s'éveiller. Imaginez découvrir un manuscrit ancien, conservé pendant plus de 2000 ans, qui présente une vision complètement différente de la figure centrale du christianisme. Cette Bible, retrouvée en Turquie, est un artefact rare qui porte des secrets capables de réécrire l'histoire religieuse telle que nous la connaissons. Sa narration contredit ce qui a été enseigné depuis des générations, révélant une facette inconnue de Jésus et des événements qui l'ont entouré. Cette découverte a divisé spécialistes et historiens. Certains la considèrent comme un trésor historique, tandis que d'autres redoutent l'impact de son contenu. On raconte que le texte, connu sous le nom d'Évangile de Barnabé, aurait été écrit peu après la vie de Jésus. Il ne se contente pas de présenter une version alternative des événements de la crucifixion, mais suggère également que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, comme on le croit traditionnellement, mais un prophète. L'histoire racontée dans ce manuscrit remet en question l'idée centrale de la Trinité, et même les doctrines établies sur le salut et la rédemption. Ces divergences auraient suffi, selon certains, à pousser l'Église à maintenir cet évangile hors de portée du public, craignant les implications de son message. La découverte de ce texte s'est produite il y a 22 ans, lorsque des contrebandiers tentèrent de faire sortir cette Bible du pays avec d'autres reliques. Écrite en syriaque et en araméen, langues parlées à l'époque de Jésus, cette Bible a immédiatement attiré l'attention des chercheurs par son authenticité et sa singularité. Les spécialistes qui ont analysé ces pages ont découvert des affirmations intrigantes et controversées, comme l'idée que Judas Iscariote, et non Jésus, aurait été crucifié. Selon cette version, des anges auraient sauvé Jésus à la dernière minute, tandis que Judas aurait pris son apparence et subi la croix à sa place. Cette narration alternative contredit l'une des croyances les plus fondamentales du christianisme, la crucifixion et la résurrection de Jésus, piliers des enseignements sur la rédemption. En outre, le texte accuse l'apôtre Paul d'avoir déformé le message original de Jésus, une déclaration audacieuse étant donné l'influence de Paul sur la construction du christianisme primitif. Barnabé lui-même, un juif chypriote et l'un des premiers disciples de Jésus, est présenté comme une figure centrale dans la propagation de ses enseignements, ajoutant encore plus de poids au contenu de cet évangile.
Si cette Bible est authentique, sa valeur ne réside pas seulement dans le fait qu'elle soit une relique rare évaluée à 28 millions d'euros, mais dans la possibilité qu'elle offre une vision entièrement nouvelle des débuts du christianisme. Toutefois, cette découverte n'apporte pas seulement des réponses, elle soulève un monde de nouvelles questions. Quels autres secrets pourraient être cachés dans les textes anciens? Et si une partie de ce que nous croyons depuis des siècles n'était qu'une interprétation limitée de quelque chose de bien plus vaste? L'histoire de l'évangile de Barnabé est une invitation à réexaminer le passé et à remettre en question ce que nous considérons comme vérité. Dans des moments où la vie semble nous écraser sous le poids des doutes et des incertitudes, trouver des réponses peut sembler une tâche impossible. C'est précisément ce genre de lumière que la connaissance perdue sur Jésus peut offrir. L'évangile de Barnabé, avec ses affirmations controversées et ses messages cachés, apparaît comme une fenêtre ouverte sur des réflexions plus profondes sur la foi et les fondements du christianisme. Le débat sur l'authenticité de l'évangile de Barnabé continue de diviser les chercheurs. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une création médiévale, écrite entre les 15e et 16e siècles, tandis que d'autres soutiennent que ses origines remontent au christianisme primitif, peut-être même à Barnabé lui-même. Ce disciple de Jésus, mentionné dans les Actes des Apôtres, a joué un rôle crucial dans la diffusion des premiers enseignements chrétiens. Si ce manuscrit est authentique, il ne se contente pas de réécrire des événements historiques, mais remet également en question la légitimité de figures centrales comme l'apôtre Paul. Paul, l'une des forces principales derrière la formation du christianisme, est accusé dans l'évangile de Barnabé d'avoir déformé le message original de Jésus pour servir une agenda personnelle. Cette critique ébranle les piliers de la foi chrétienne, suggérant qu'une grande partie de ce qui a été consolidé comme vérité pourrait s'être éloigné des enseignements originaux. Pour beaucoup, l'évangile de Barnabé symbolise une résistance contre l'autorité religieuse, un rappel que l'histoire, en particulier celle de la foi, est souvent façonnée par les vainqueurs. Il nous invite à aller au-delà des récits acceptés et à explorer ce qui pourrait être caché dans les ombres du passé. Le rôle de Paul dans la formation du christianisme et les controverses entourant ses enseignements sont des sujets profondément pertinents pour comprendre l'impact de l'évangile de Barnabé. Ce texte défie ouvertement les croyances traditionnelles, offrant une perspective alternative sur la mission et l'identité de Jésus. Au fil des siècles, l'Église a rejeté des textes comme celui-ci, les qualifiant d'apocryphes, ce qui signifie qu'ils existent en dehors des limites acceptées de la doctrine chrétienne. Ce contrôle rigoureux sur les textes sacrés a permis aux institutions religieuses de consolider une narration officielle, largement acceptée par des millions de fidèles. Cependant, l'évangile de Barnabé présente une perspective très différente, dépeignant Jésus non pas comme le Fils de Dieu, mais comme un prophète vénéré et un messager choisi, sans le statut divin central au christianisme traditionnel. Cette vision s'aligne davantage sur les croyances islamiques qui reconnaissent Jésus comme un prophète important, mais non comme une partie d'une trinité divine. À une époque où l'Église cherchait à consolider son autorité et sa doctrine à travers l'Europe et au-delà, inclure de telles idées dans un évangile aurait été extrêmement subversif et inacceptable. Le texte va encore plus loin en mentionnant à plusieurs reprises le prophète Muhammad, suggérant que Jésus aurait prédit sa venue comme le prochain messager de Dieu. Une telle prophétie ne validerait pas seulement l'islam dans une structure chrétienne, mais défierait directement la position de l'Église comme unique gardienne de la vérité divine. Cette idée aurait suffi à faire classer l'évangile de Barnabé comme hérétique par les leaders chrétiens du passé, interdisant sa diffusion et préservant ainsi les doctrines centrales de la foi chrétienne. Malgré sa redécouverte il y a un peu plus de 2 décennies en Turquie, le manuscrit est resté largement inaccessible au regard académique. Les historiens estiment que, si le Vatican ou d'autres institutions religieuses influentes étudiaient et authentifièrent ce texte, les conséquences pourraient se déclencher un débat théologique et académique intense. L'impact potentiel de ce manuscrit transcende la religion, car il remet en question les bases de l'histoire religieuse et offre une vision qui pourrait transformer notre compréhension de l'interaction entre le christianisme et l'islam. À ce jour, les autorités turques refusent de libérer le manuscrit pour des études externes, maintenant un contrôle strict sur lui. Cette décision préserve le mystère autour de l'évangile de Barnabé, tout en continuant à susciter la curiosité et la controverse dans les communautés religieuses et académiques.
Il demeure un rappel de la manière dont les récits historiques peuvent être façonnés et protégés, même lorsqu'ils portent en eux le potentiel de transformer notre compréhension des figures les plus influentes de l'histoire. Le débat moderne autour de l'évangile de Barnabé et de son statut actuel est un exemple clair de la manière dont le mystère peut amplifier la fascination humaine pour l'inconnu. La réticence à partager ce manuscrit avec le public ou à permettre son étude approfondie ne fait pas seulement grandir son aura mystique, mais alimente également l'imagination collective d'un monde avide de vérités cachées. Le concept de connaissance interdite a un attrait universel, évoquant l'idée que des histoires intentionnellement et stratégiquement dissimulées attendent d'être redécouvertes. L'évangile de Barnabé incarne parfaitement cette idée, agissant comme une fenêtre sur un passé à la fois proche et inaccessible. Pendant des siècles, l'histoire officielle a été soigneusement façonnée, suggérant que nous possédions déjà une image complète des enseignements de Jésus. Mais ce manuscrit, enterré dans le silence pendant si longtemps, défie cette certitude. Il provoque une réflexion profonde. Et si ce que nous savons n'était qu'une fraction d'une narration beaucoup plus vaste? Ce texte ne se contente pas de raconter une histoire différente, il questionne aussi les forces qui, au fil du temps, ont décidé quelles parties de l'histoire devaient être acceptées et lesquelles devaient être effacées ou reléguées à l'oubli. L'évangile de Barnabé représente plus qu'un simple document religieux. Il symbolise la lutte constante entre le contrôle de l'information et le désir humain de vérité et de compréhension. Cependant, sa découverte n'est pas sans défi. Au fil des siècles, l'Église a consolidé une narration basée sur 4 évangiles spécifiques, créant une structure solide qui guide des millions de fidèles. Tout texte menaçant cette cohésion, en offrant une vision alternative, a été traditionnellement qualifié d'hérétique et occulté. L'évangile de Barnabé, avec ses implications théologiques et historiques, ne se contente pas de défier la doctrine de la Trinité et la divinité de Jésus. Il soulève également des questions sur l'influence de l'islam et les connexions entre ces grandes traditions religieuses. Il tend un miroir à l'histoire, nous invitant à nous demander si d'autres vérités importantes n'ont pas été omises ou enterrées. De plus, ce manuscrit soulève une question encore plus grande sur la nature même de la vérité historique. Pourquoi certains textes sont-ils préservés tandis que d'autres sont écartés? Qui décide de ce qui doit être accepté comme vérité et de ce qui doit être oublié? L'évangile de Barnabé n'est pas seulement un défi à l'autorité religieuse. Il est un rappel que l'histoire, souvent contrôlée par ceux au pouvoir, peut être aussi incomplète que subjective. Chaque page de ce manuscrit nous invite à imaginer ce qui pourrait être encore caché, attendant d'être redécouvert, et comment cela pourrait transformer notre compréhension collective. Cependant, la quête de réponse est souvent entravée. Bien que redécouvert il y a plus de 20 ans, l'évangile de Barnabé reste inaccessible à une étude académique approfondie. Les autorités turques, responsables de sa préservation, refusent de libérer le texte pour des analyses externes, maintenant son contenu enveloppé de mystères. Cette résistance ne fait pas que préserver l'énigme, elle symbolise également le conflit permanent entre la curiosité humaine et les barrières institutionnelles. Cet évangile nous rappelle que la quête de vérité est un voyage sans fin, une exploration incessante des ombres de l'histoire où souvent les secrets les plus fascinants attendent ceux qui osent les découvrir. L'évangile de Barnabé nous rappelle que l'histoire, en particulier l'histoire religieuse, est une toile complexe de récits façonnés par le pouvoir et le temps. Il défie nos certitudes, suscite des questionnements et nous invite à aller au-delà des histoires qui nous ont été racontées, explorant des vérités cachées qui pourraient transformer notre compréhension de la foi, de la spiritualité et du passé même de l'humanité. Ce manuscrit, enveloppé de mystères, nous rappelle qu'il y a bien plus derrière les pages connues de l'histoire et que la quête de connaissance est un voyage sans fin, riche en découvertes capables de changer notre vision du monde. Si ces révélations vous intriguent et que vous souhaitez découvrir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous permettre de continuer à vous offrir des histoires fascinantes, en plongeant dans les mystères et en explorant l'inconnu ensemble. Votre soutien fait toute la différence. À bientôt pour une nouvelle immersion dans l'extraordinaire.